Bonjour les amis, il y a quelques mois en arrière, j'ai acheté un lot d'appareils photo et des objectifs. Donc, parmi les choses qui étaient dans ces lots, donc il y avait les Nikon Lenscope Converter que j'ai déjà fait une vidéo pour le réparer, et les Nikkor 28 f2 que j'ai comparé au Nikkor 28 f2.8, et il y avait cette beauté aussi. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un Nikkor H et 300 mm f 4.5. Donc ça va être un objectif qui doit dater des années 70 ou 70, si vous voulez. Et voilà. L'état, il est nickel. Donc la construction, elle est top. Il est tout mécanique, tout métallique. Donc même le bouchon avant, il est métallique, donc en aluminium. Je crois que ça, tout seul, c'est déjà une pièce de collection. Bon voilà, donc cet objectif, il est top, l'optique, il est top. Et celui-là, à l'occasion, il a juste un petit problème, et c'est qu'il y a je connais pas vraiment le mot français pour ça. Il y a, en anglais, ça s'appelle ça les haze. Et en français, on dirait qu'une des lentilles est légèrement opaque. Donc du coup, on va démonter cet objectif, et pour le démonter, c'est extrêmement simple. Donc c'est ce qui me fascine dans cet objectif. Donc voilà. Donc on commence le démontage. Donc, et ce que vous devez faire pour le démonter, donc c'est, vous venez à la longueur des mises au point la plus petite, donc 4, et vous cherchez, et ici autour, il y a un vis. Donc bon, ici il y a un petit trou parce que j'ai déjà enlevé la vis par simplicité. Donc voilà. Donc il y a, hop, que je vais mettre en position. Donc voilà, il y a ce petit trou et une petite vis que j'ai ici, qui est vraiment minuscule. Donc voilà la vis. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour l'enlever? J'ai utilisé un peu des solvants d'ongles. J'ai mis une goutte et je l'ai laissé agir quelques instants. Et ensuite, je peux enlever la vis facilement. Donc voilà. Donc ça c'est la première partie du démontage. Donc vous enlevez cette vis. Et après, vous allez voir, c'est incroyablement simple. Donc ensuite, il y a cette bague, celle que vous venez de visser. Donc, voilà. Il faut forcer un petit coup dans le sens dont je suis en train de dévisser. Et là, elle vient toute seule. Vous voyez. Il faut tourner. Voilà. Donc, et j'ai déjà séparé l'objectif en deux parties. Donc, cette partie-là contient toute l'optique. Cette partie-là contient forcément toute la partie mécanique, donc la bague de mise au point, la bague d'ouverture et les petits leviers d'ouverture. Voilà, ça on doit faire un petit peu attention lors du remontage pour l'alignement. Et voilà, ici on a l'optique, et la partie qui nous intéresse, c'est celle-ci. Laissez-moi juste faire un petit zoom de la lumière. Donc voilà. Et le verre qui me fait des problèmes, c'est celui-là, c'est le tout dernier. Et il est un petit peu opaque et il a aussi un petit peu de poussière. Donc on va l'enlever. Donc comme vous voyez ici aussi, donc hier quand je faisais, j'ai regardé comment l'objectif était fait. Donc j'essayais d'ouvrir cet élément, donc avec une clé, un spanner, un clé à ergot. Donc voilà, et mon ergot, il a glissé et j'ai rayé
la matière. Donc c'est ce que j'ai dit. Donc il faut faire attention avec ces genres d'outils, parce que voilà, il faut pas les utiliser plus que nécessaire, parce que il y a ce type de choses qui peuvent arriver. Donc c'est pas très grave ici parce que c'est du métal et j'ai passé juste un petit coup des marqueurs pour les cacher. Mais si c'était du verre, le verre il serait entièrement foutu. Donc voilà. Donc pour enlever cet élément, rien de plus simple. Donc je les ai forcés. Donc voilà, il se dévisse très facilement. Donc ici, vous arrivez au cœur de l'objectif. Donc là, il n'y a rien de problématique. Donc on va le laisser de côté. On va juste le nettoyer un petit coup avant du remontage pour éliminer la poussière. Et maintenant, on arrive à l'élément qui nous intéresse. Que c'est celui-là. Donc, on doit démonter la vitre arrière, parce que j'ai déjà regardé au microscope, et c'est effectivement cet élément qui pose problème. Donc, on peut le démonter. Rien de plus simple. Donc, vous prenez du solvant à ongles. Donc, je vous montre ici. Hop. Voilà. Je l'ai mis dans cette petite bouteille. Donc j'avais déposé un petit peu autour. Ici. Donc je l'ai laissé agir quelques instants. Ensuite, je suis venu avec ma clé à ergot. Donc je me suis installé en position. Et j'ai forcé un petit coup. Et ça vient. Après, comme je l'ai dit, et j'aime pas utiliser cet outil plus que nécessaire. Donc ensuite, une fois que je l'ai vissé un peu, je peux venir mettre mon cône en gomme. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur les outils. Donc si vous voulez savoir plus sur les outils, vous pouvez aller voir cette vidéo. Donc avec mon cône en gomme, je l'insère et je peux venir élever cette bague aisément. Donc voilà. Et là, on accède à l'optique. Et maintenant, c'est juste une question d'enlever ces verres pour pouvoir faire le nettoyage qui va prendre quelques instants. Donc je vais voir comment je les démonte et on rattaque le nettoyage. Donc à tout de suite. Ok les amis, quand on s'est quitté tout à l'heure, on était... Voilà, j'allais démonter cet élément. Donc pour sortir cette lentille là. Et normalement, ça se retire... Attendez, je cherche l'outil. Hop. Avec une gomme comme ça. Mais celle-ci, elle est évidemment trop grande, donc j'ai pas pu l'utiliser. Donc du coup j'ai dû improviser et je l'ai fait, je l'ai sorti en tirant avec mon ongle. Donc en tirant à chaque fois un petit peu, tire en tournant jusqu'à qu'il a sorti. Donc voilà, maintenant je l'ai sorti. C'est cette lentille là la coupable que l'objectif soit légèrement opaque. Bon, ça généralement niveau photo, ça a une influence qui voilà, on perd un petit peu de contraste. Donc maintenant on a à nettoyer cet élément et je pense que l'objectif sera comme neuf et il fera des photos aussi géniales qu'il a fait pendant 40 ans. Donc je vais chercher mon matériel de nettoyage et à tout de suite. Bonjour les amis, donc en réalité j'ai déjà fait le nettoyage, je voulais juste vous montrer et
vous parler quelques instants. Donc, pour le nettoyage, donc, j'ai l'alcool et ISO, dilué. J'ai les papiers de nettoyage, donc j'ai ces papiers dont j'utilise du tape, donc celui-là qui est un petit peu genre papier à cigarette, et ensuite ces papiers-là, c'est on dirait un petit peu plus de tissu, donc celui-là je l'utilise pour le nettoyage final. Donc le nettoyage c'est relativement simple, donc vous appliquez l'alcool ISO sur la surface à nettoyer, et ensuite vous frottez avec les papiers. Donc ensuite vous répétez l'opération une deuxième fois et vous nettoyez avec les papiers fins et après c'est tout. Donc voilà, il n'y a rien de sorcier là-dessus, mais ce qui m'a toujours étonné, c'est que dans 90% des objectifs que je répare, c'est toujours une lentille, c'est toujours une petite pièce qui fait que on trouve sur internet sur des marchés aux puces, des choses comme ça, des objectifs excellents et on les paye rien du tout parce qu'ils sont un petit défaut. Donc celui-là à l'occasion c'était une lentille opaque et on fait un nettoyage. Donc là on a passé quoi, 30 secondes à la nettoyer et on a passé 5 minutes à la démonter. Donc si je ne faisais pas toutes les vidéos pour vous montrer comment j'ai fait, ça prendrait moins de 5 minutes. Et voilà, un petit nettoyage. Donc après on aura quelques minutes pour les remontages. Et voilà, après on a un objectif qui est top, qu'on a eu pas cher, et qui va être réparti pour 40 ans. Donc voilà, c'est ça ce que j'ai voulu vous dire. Donc on se voit tout de suite pour le remontage. Ok les amis, j'ai remis l'optique ensemble, donc je fais ça parce que je veux éviter d'avoir de la poussière qui rentre dans l'optique. Donc maintenant on va faire le remontage qui est plutôt simple, c'est presque aussi simple que le remontage. Un détail près, alors vous savez ici, donc qu'on puisse le voir, elle est où. Ok, là, vous la voyez. Donc, c'est ici au fond, il y a une goupille. On la voit pas très bien. Ce qui correspond à cette ouverture là, dans l'objectif. Voilà, cette ouverture va avec cette goupille. Et ici, juste à côté, on a ce levier, c'est pour l'ouverture. Donc, c'est pour la vague d'ouverture. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va se mettre à l'équivalent de F22. On se met à F22 ici. Donc, j'ai la baïonnette qui est tombée. Voilà. Donc, et ici, donc, je sais pas si vous les voyez. Là, j'ai fait ce petit trait qui vient derrière pour s'aligner avec la fourche qui relie la vague d'ouverture. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est on F22. Donc on s'aligne avec la ligne rouge. Donc là, on sait qu'on va s'engager sur la fourche. Voilà. Donc là, je sais que je suis dedans. Donc ensuite à l'arrière. Donc c'est un objectif assez haut. Donc voilà. Donc là, je suis. Là, je suis pas engagé. Donc voilà, ça requiert plusieurs essais. Normalement, ça marche. Après, la chose qui
vous devez faire ensuite, c'est pour ça que j'ai enlevé la baïonnette, parce que la baïonnette, il a la fourche qui va au autre côté du diaphragme, donc pour faire l'ouverture avec les leviers, donc ici. Donc ici, on sait qu'il y a l'opposé. Donc ici, on doit tâtonner un petit peu, histoire de trouver la bonne position. Donc une fois qu'on trouve la bonne position, on peut revisser la baïonnette. Donc bien sûr, rajuster la bague ici qui sépare les deux éléments de l'objectif. Et on peut dire qu'on est fini. Donc on a fait notre nettoyage, on a rajusté l'objectif. Bon, je l'ai pas encore fini, mais je vais le faire. Hein. Et voilà. Je pense que c'est reparti pour 40 ans. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo et on se voit en une prochaine fois.